je reviens vous présenter une petite vidéo sur une problématique que l'on rencontre bien souvent sur des ongles fragiles. J'ai pris pour exemple mon pouce, puisque je suis un bon exemple pour les ongles fragiles, qui se cassent, qui se strient, qui fendillent. Bref, tous les défauts ongulaires, je les ai. Entre les plaques concaves et les bords libres qui se cassent, qui se fendillent, qui ondulent, j'ai tout. Donc j'ai pris cet exemple-là sur mon propre pouce. Regardez. Évidemment, la pose initiale, le bord libre était, cette partie-là était bien ici, près des points de repousse. Il a poussé avec cette petite excroissance. En fait, c'est le bord libre, mais il se fendille. Ça devient, comment dirais-je, ça ressemble à du bois, en fait. Vous savez, du bois mort, là, du bois humide. Eh bien, ça ressemble à ça, en fait, quand je le regarde. Là, on ne le voit pas bien, mais moi, quand je le regarde sur mon pouce, c'est à ça que ça ressemble. Donc, si vous rencontrez ce genre de problème sur les ongles de vos clientes, il y a bien sûr une chose à faire. Mais ce que je ne fais pas, personnellement, c'est de limer cette partie-là, parce que c'est une partie très fragile malgré tout, hein. C'est une partie qui se désolidarise du reste du bord libre, là, et puis qui va pousser tout seul dans son petit coin. Voilà. Et si on laisse pousser, évidemment, ça va se fendiller, là. Ça va se fendiller tout du long. Donc, le mieux, c'est de couper juste une partie seulement avec une pince très fine, à lame très fine, de couper une petite partie ici de cette excroissance, ne pas couper à ras puisqu'on est beaucoup trop près du point de pouce et on va bousiller les points de pouce. Cela ne sert à rien. Coupez juste une petite partie ici. Et pour celles qui ont les ongles qui poussent rapidement, il faut revenir chez la styliste ongulaire, chez votre technicienne, parce que le problème qui va se poser, c'est qu'en passant les mains dans les cheveux ou en tripotant les vêtements, on risque de s'attraper un cheveu ici qui va rentrer là à l'intérieur et on va s'arracher ce petit morceau-là, ça va faire très mal. Pareil pour les vêtements. Un fil peut s'encastrer là dans cette petite fente-là et arracher cette partie-là et c'est très douloureux. Donc pour celles qui ont les ongles qui poussent rapidement, il faut le refaire tous les 10 à 15 jours. Ce que je vous montrerai après. Pour celles qui ont les ongles qui poussent très lentement, comme moi par exemple, eh bien 3 semaines, 4 semaines, ça va. Donc qu'est-ce que je fais moi quand je rencontre ce problème-là? Eh bien, je fais un petit patch à l'acrygel. Vous pouvez tenter à la résine. Attention, avec la résine, il faut être rapide. Et la résine, il faut vraiment prendre la quantité qu'il faut. Et la résine, vous ne pouvez pas la travailler comme l'acrygel, puisqu'elle va durcir très vite. Donc le mieux, c'est le petit patch avec l'acrygel. Donc je pose une petite boule ici. Et je l'étale sur la plaque ongulaire, pas trop, hein, pas jusque là, pas jusqu'à la moitié, c'est pas nécessaire, juste là. Là, elle n'est pas étalée, là, telle que vous le voyez là, hein. Donc, je l'étale bien, j'appuie, j'étale, je couvre bien cette partie-là pour protéger justement le côté de la pousse là.
Donc j'étale, puis je vais donner la forme. Vous voyez, regardez, on voit bien le stri là. Et donc là, après positionnement du patch, mise en forme et tout, je prends une lime 200-240 pour bien égaliser partout. Je l'ai fait aussi de ce côté-là, je préfère parce que je vais rencontrer ce problème de ce côté-là aussi. Donc vous voyez, on voit la petite démarcation là. La toute petite démarcation, ne vous inquiétez pas, quand vous avez bien lissé, ça ne se verra pas sous la couleur ou même sous le rubber base, il n'y a aucun souci. Donc l'acrygel, pour bien cacher cette petite partie-là, c'est pas la peine de tout refaire tout l'ongle en entier, on perd du temps. Alors, la partie rose que vous voyez là, c'est du rubber base. Je laisse toujours une petite couche de l'ancienne pose sur la plaque angulaire. On n'enlève jamais complètement, quel que soit ce que l'on met. On laisse toujours un film pour protéger la plaque angulaire. Vous voyez qu'il n'y a pas de décollement. Il n'y a aucun décollement, donc c'est pas la peine de... vous voyez, regardez, il n'y a aucun décollement. Donc ce n'est pas la peine de tout enlever, de faire une dépose complète. Non, vous placez juste votre patch là où il faut. Bien sûr, après avoir préparé, mis votre bonde, etc. Et un petit patch bien étalé, bien aplati. On passe la lime pour égaliser, on ponce si besoin. Et on peut placer sa couleur ensuite par-dessus. Un petit rappel pour celles qui ont ça, cette problématique-là, 10-15 jours. C'est mieux de revenir. Donc dites à votre cliente de bien surveiller ce problème-là sur ses ongles et vous le refaites. Après, la couleur ou le rubber base. Donc le rubber base, c'est ce qui se convient mieux, c'est beaucoup plus rapide. Vous posez votre rubber base, votre top et hop, le tour est joué. Ça prend beaucoup moins de temps. Vous pouvez poser une couleur aussi. Le rubber base convient très bien aux ongles courts. C'est parfait aussi pour modeler lorsque les ongles sont plats ou concaves par exemple et qu'on veut faire un petit apex. Je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Eh bien, les rubber bases sont vraiment les produits qu'il faut pour ça, puisqu'ils sont épais et ils conviennent parfaitement. Voilà donc ce que je voulais vous dire par rapport à ce problème-là. Voilà, il faut que votre cliente surveille bien son ongle et qu'elle revienne au moins 10 à 15 jours après. Ne pas trop attendre pour ne pas qu'elle se blesse en déchirant cette partie-là, en l'arrachant en fait. Alors pour les rongeuses, évidemment, ça va être un souci aussi ça, parce qu'elles auront tendance à ronger cette partie-là. C'est pour ça qu'il faut le faire assez rapidement. Il faut réparer assez rapidement, de façon à ce qu'elle ne ronge pas jusqu'au point de sortie là, parce que malheureusement, c'est ce que les rongeuses font. Elles grignotent cette partie-là. C'est tout ce que je voulais vous dire par rapport à ce problème-là. Je vous remercie de votre visite et je vous dis à très bientôt.